Alors, Shalom Ouvracha, ça me fait plaisir de vous revoir. À la demande de nombreuses personnes qui voulaient qu'on ne fasse pas simplement des zooms de Hashkafa, mais aussi de Halacha, on a essayé cette semaine de trouver un créneau et de parler d'une Halacha qui va être d'actualité pendant les vacances. Dans notre nouveau livre sur les vacances, nous avons parlé de ça rapidement. Et là, nous allons essayer d'expliquer Bezrat Hashem tout ce sujet-là. C'est le sujet de la piscine le jour de Shabbat. Il y a tellement de fois des personnes qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit que Kvod Harav, on a loué une maison avec piscine. C'est vraiment juste pour le week-end qu'on a cette maison. Et on aimerait tellement pouvoir aller à la piscine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il paraît que Shabbat, c'est interdit d'aller dans une piscine. Je me rappelle d'une fille qui m'avait téléphoné une fois, une élève très très proche. Et elle m'avait dit, écoutez, Kvod Harav, je vous appelle, je sais que c'est une question débile, idiote, je sais que la réponse c'est que c'est interdit, mais je tente quand même. Elle sait qu'avec moi, il y a parfois des surprises, et elle me dit, je tente quand même. Et sa question c'était, est-ce que Shabbat, on a le droit d'aller dans une piscine? Elle, pour elle, c'était super important, elle venait de travailler pendant des mois entiers, et c'était vraiment sa consolation de pouvoir, le week-end dans lequel elle était dans une maison avec piscine, de pouvoir se tremper à la piscine. Question, est-ce que c'est permis? J'arrive du monde. Autre question, il y a des personnes qui aimeraient bien aller, ils ont une piscine, ils aimeraient bien se tremper au mikvé Shabbat matin, et ils se demandent, est-ce qu'ils ont le droit de se tremper au mikvé Shabbat matin? Maintenant, pour être clair avec vous et pour être précis avec vous, je me souviens que à l'époque, j'enseignais la halacha sur un site de Torah, et je n'étais pas le seul rav à répondre aux questions, il y avait d'autres rabbanim qui répondaient. Et une fois, cette question a été posée. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'aller à la piscine? Et le Rav, c'était pas moi, c'était un autre Rav, il avait répondu en disant c'est interdit. Et il avait passé en revue plein de problèmes. C'est interdit parce que tu laves le maillot, c'est interdit parce que peut-être qu'il y a de l'eau qui va sortir de la piscine au domaine public, c'est interdit parce que tu risques d'en venir à essorer tes cheveux, c'est interdit parce que tu risques d'en venir à essorer le maillot, bref. Il a dit en plus ton maillot tu le nettoies quand il rentre dans l'eau, en plus il y a de la javel. Bref, pour toute une liste de raisons, il a voulu interdire. Et moi j'ai pas du tout été d'accord avec lui. Je dis pas que c'est la chose la plus shabbatique à faire le Shabbat. Je suis d'accord que Shabbat, si on peut étudier la Torah, c'est peut-être un petit peu mieux que d'aller à la piscine. Mais moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit? Est-ce que Meikaradin, on a le droit? Est-ce que nos enfants, s'ils ont envie d'aller, on peut leur permettre? Est-ce que s'il fait très très chaud, comme c'était le cas il n'y a pas longtemps, où il y avait en France la canicule, est-ce qu'on peut autoriser à quelqu'un de rentrer dans la piscine? Bref, c'est une question qui se pose et qui est importante. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, en une petite demi-heure, Bezrat Hashem, de répondre à toutes ces questions-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mais venez, on commence déjà par expliquer un tout petit peu le sujet. Premier problème qui peut se poser pendant Shabbat, c'est un problème de se tremper dans l'eau. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit par exemple de prendre une douche à l'eau chaude. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un bain chaud. Pourquoi? C'est une gzera que Chachamim ils ont fait, parce qu'à l'époque, quand il y avait des bains municipaux, il y avait des personnes qui étaient responsables de réchauffer l'eau du bain. Ils étaient censés réchauffer l'eau depuis la veille de Shabbat. Quand ils avaient oublié de faire ça la veille de Shabbat, ces mécréants là, ces réchaïm, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chauffaient pendant Shabbat. Chachamim, ils ont vu que ça devenait quelque chose de trop habituel. Ils ont dit on interdit. On n'a pas le droit, Shabbat, de prendre une douche à l'eau chaude. Après, il y a tout type de halachot. Est-ce que c'est tout le corps, la majeure partie du corps? On a déjà parlé, il y a des cours sur le site à ce sujet. Maintenant, c'était juste pour vous mentionner cette idée-là. Mais à l'eau froide, il n'y a pas de problème. Pour les femmes mariées, quand vous allez au mikvé le vendredi soir, dans beaucoup d'endroits, on vous dit « Allez vous tremper à Ben Hashmashot ». Surtout chez Sfaradim, c'est la coutume dans beaucoup d'endroits. Ça veut dire entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Pourquoi on ne vous dit pas « Allez vous tremper à la tombée de la nuit » Parce que justement, comme l'eau dans le mikvé, elle est chaude, et que c'est un problème de se tremper dans l'eau chaude, Shabbat, donc on préfère faire ça pendant Ben Hashmashot. Comme c'est Tzorech Mitzvah, on autorise. Bref, je ne rentre pas maintenant dans cette sugia-là, en long, en large et en travers. Mais se tremper à l'eau froide, il n'y a aucun problème. Se tremper à l'eau froide, prendre une douche froide, Shabbat, il n'y a strictement aucun problème. La xéra, elle concernait l'eau chaude, parce que les balanim, eux, ils réchauffaient l'eau de façon interdite pendant Shabbat. Mais à l'eau froide, il n'y a strictement aucun problème. Il y a cependant un rav qui s'appelle le Maharil,
et ça c'est une coutume qui est principalement ashkénaze, et qui dit ouais mais tu sais quoi, non on n'a pas la coutume de se tremper dans des fleuves le jour de Shabbat, parce qu'on risque après d'en venir à essorer les cheveux, donc on préfère éviter. Donc il y a une coutume ashkénaze, que au passage les décisionnaires sfaradim n'y rapportent pas tellement comme étant une coutume chez les sfaradim, et qui consiste à dire, bien que d'après la halakha on a le droit de se tremper dans de l'eau froide, nous on ne veut pas se tremper dans de l'eau froide, pourquoi? Parce que de peur qu'on en vienne à essorer les cheveux et tout type d'autres problèmes de ce genre-là. Au passage, même les décisionnaires ashkénazes, ils sont d'accord que cette coutume, comme c'est qu'une coutume, qu'il y a des cas dans lesquels on peut outrepasser cette coutume. Par exemple, mon maître, Reb Moshe Sternbuch, quand il était à Johannesburg, là-bas il y avait des jours où il faisait très chaud. Et il y a des élèves qui lui ont demandé, est-ce qu'on peut rentrer dans la piscine, rien que pour se refroidir? Et le Rav il a répondu oui. Il n'y a aucun problème de se tremper dans de l'eau froide d'après la halakha. C'est qu'une coutume. Alors ok, c'est qu'une coutume. Vous avez besoin, vous vous sentez pas bien. Il n'y a pas de problème. Donc le premier problème, c'est en soi de rentrer dans de l'eau froide, que ce soit une piscine ou pas. En principe, il n'y a pas de problème, sauf une certaine coutume ashkénaze qui veut voir ici un problème. Deuxième problème qui peut se poser, c'est le problème de s'essorer les cheveux. Au moment où on sort, par exemple, une femme qui sort du mikvé, ou par exemple, quelqu'un qui se promenait dehors, il y avait beaucoup de pluie, ou alors quelqu'un qui serait dans une piscine, par exemple, et qui se dirait, mais attends, je risque d'en venir à essorer mes cheveux si je me trempe au mikvé. Alors, la halakha, elle dit la chose suivante. Tout d'abord, on aura de prendre une serviette, la poser sur ses cheveux, tranquillement, et tranquillement la passer sur ses cheveux, de sorte à ce que l'eau qui est dans les cheveux, elle rentre dans la serviette. Ça, c'est permis. Ceux qui veulent mieux faire, c'est bien qu'ils fassent comme le Ben Ishraï, de mettre la serviette autour de la tête, juste de la poser. Les femmes, c'est des championnes pour ça, elles font des espèces de nœuds, des foulards, des machins. Avec ça, tu mets la serviette comme ça, et tu laisses l'eau rentrer directement toute seule dans la serviette. Donc ça, c'est pas un problème. Tu dis, ouais, mais peut-être que je vais en venir à prendre mes cheveux et à les tresser, surtout si je suis une femme et que j'ai les cheveux longs. Non, c'est une gzéra, ça qui n'existe pas. C'est pas la peine de craindre quoi que ce soit. Maintenant, il y a un autre problème qui va se poser. Le problème qui peut se poser, c'est le problème du maillot. Si mon maillot était sale, par exemple, ou que n'importe quel vêtement est sale, et que je le mets dans l'eau pour le laver, alors c'est vrai que c'est pas littéralement lavé, c'est pas que j'ai mis du savon, c'est pas que j'ai frotté, etc. Mais il y a un concept dans la halakha qui s'appelle shriato zeu kibuso. Le simple fait de mettre de l'eau sur un vêtement qui est sale, ça va le nettoyer. Donc ça c'est un principe de halakha dans Siman Shin Bet qui s'appelle shriato zeu kibuso. Donc si mon vêtement est sale, il y a des taches dessus, et que je le mets, que je l'entre dans l'eau de la piscine ou n'importe quelle autre eau, eh bien c'est interdit. Parce que quand tu vas le mettre dans l'eau, tu vas le nettoyer. Maintenant j'ai une question. Et si mon vêtement il est propre? Est-ce que ça existe de laver quelque chose de propre? Plus blanc que blanc. Ariel Ultra. Est-ce que ça existe ou pas? Plus blanc que blanc. Alors, les décisionnaires, à nouveau, si on faisait un cours de Ilchot Shabbat maintenant, de Kibbutz, je vous aurais tout expliqué, ramené toutes les Gemarot, toutes les preuves et tout. Là, on essaye d'aller droit au but, Bezrat Hashem, comme disait l'Olympique de Marseille, droit au but. Alors, le principe est le suivant. Quand un vêtement est propre, il y a certains Rishonim qui disent qu'il n'y a aucun problème de le laver, puisqu'il est propre. Donc toi, c'est pas que tu le laves, c'est que tu rentres dans l'eau avec. Il y a des Rishonim qui disent que c'est bon. Tout ce qu'on dit que Shriato Zeu Kibuso, c'est quand c'est sale. Là, c'est propre. Et en dehors de ça, il y a beaucoup de décisionnaires qui disent qu'il y a un concept qui s'appelle Derech Lichluch. Ça veut dire, il y a une façon de nettoyer, et il y a une façon de ne pas nettoyer. Quand quelqu'un y rentre habillé, par exemple, dans de la boue, ou même si c'est de l'eau sale, on ne considère pas qu'il est en train de nettoyer ses vêtements. On considère qu'il est en train, au contraire, si déjà, de les salir. Au moment où quelqu'un rentre dans une piscine avec un vêtement, il n'est pas en train de nettoyer son vêtement. C'est pas une façon de nettoyer. À la rigueur, j'allais dire, ça va le salir encore plus. Prenez par exemple quelqu'un qui vient de se laver les mains. Les mains, elles sont encore un peu humides, il vient les sécher dans une serviette. Oh, tu vas me dire, mais attends, il met de l'eau sur la serviette, ça s'appelle qu'il est en train de nettoyer? Il se les pose qui met non. C'est pas comme ça qu'on nettoie une serviette. Si déjà tu fais quelque chose, tu es en train de la salir. Donc, au point de vue du maillot, s'il est propre, je pense que premièrement, on peut se reposer sur les poskim qui disent que dans quelque chose de propre, il n'y a pas de shriato zeu kibuso, et de surcroît,
dans le cas où tu n'es pas en train de les nettoyer, tu es en train de te tremper dans une piscine. Donc tu n'es pas en train de nettoyer le vêtement. Ça s'appelle derer lichlour. En d'autres termes, c'est pas derer kibous. C'est pas la façon de nettoyer. Ça, c'était ce problème-là, je pense qu'il est résolu. Maintenant, il y a un problème. Et si on en vient à comment on dit, à essorer le maillot de bain. Le maillot de bain, il va être mouillé. Peut-être qu'on risque d'en venir à l'essorer. Alors à nouveau, là aussi on a des halachot. La halacha est la suivante. Je vous pose une question. Imaginez que j'ai plein d'eau par terre. Il y a eu une fuite, une inondation, il y a plein d'eau par terre. J'aimerais poser dessus une serpillière. Est-ce que j'ai le droit ou pas? J'ai pas dit maintenant de passer la serpillière. J'ai dit poser dessus une serpillière pour que l'eau elle rentre à l'intérieur. Poser des mouchoirs. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Alors Rabbi Raphaël Yosef, il dit j'ai le droit. Oui, j'ai le droit. Imagine Raphaël Yosef, ou n'importe, ou toute autre personne, imaginez que je vais poser ma chemise. Ma chemise, je la prends, je dis c'est plus urgent maintenant de nettoyer le sol plutôt que de mettre ma chemise sur moi. Je retire ma chemise, je la pose dessus. Permis ou interdit? Mais Chavod, qui est-ce qui peut m'aider? Anaël, Nathalie, Citruc. Oui, je pense que c'est permis. Hein? Qui est-ce qui parle? Nathalie. Ah, Nathalie. Vous pensez que c'est permis? Ouais. Eh ben, c'est pas permis. Devinez pourquoi? Encore une fois, la serpillière, c'est permis. Un chiffon, c'est permis. Ma chemise, c'est interdit. Devinez pourquoi? Ilchot Shabbat, hein, pas, ne me dites pas Baltachrit ou quoi. Ilchot Shabbat. Ah, parce qu'on n'a pas le droit de mouiller exprès un habit pendant Shabbat Pourquoi? et le toucher après. Pourquoi? Très bien, pourquoi? Je me souviens plus. Après, il est mixé. Ouais, non, mais mieux que ça. Pourquoi j'ai pas le droit? De peur que j'en vienne à l'essorer. J'en viens à le laver. Ouais, à l'essorer. Ça veut dire, je vais voir ma chemise mouillée. Je vais me dire, mais attends, si elle est mouillée, elle va s'abîmer. Mais surtout pas, il faut vite que je l'essore. Je risque d'en venir à l'essorer. Et ça, c'est interdit Shabbat d'essorer quelque chose. Donc quand c'est une spongia, une serpillière, un chiffon, ça ne me dérange pas qu'il soit mouillé, qu'il reste mouillé jusqu'à demain matin, ça ne l'abîmera pas. Donc là, il n'y a pas de risque que j'en vienne à l'essorer. Quand par contre, c'est quelque chose qui n'est pas censé être mouillé, et j'ai peur qu'il rétrécisse au lavage, j'ai peur qu'il s'abîme davantage, alors là, bien sûr que par stress, je risque d'oublier que c'est Shabbat, et je risque d'en venir à essorer. Viennent les postes qui m'aident, c'est comme ça, un maillot de bain. Est-ce que ça dérange quelqu'un? Est-ce que le maillot de bain il risque de s'abîmer parce qu'il va rester mouillé? Mais non. Il y a plein de gens quand ils sortent de la piscine, ils prennent un maillot de bain, ils le jettent par terre ou sur une chaise ou quoi, et ils le mettent. Donc le problème de dire que, évidemment, j'ai pas dit que tu auras le droit de l'essorer, mais de dire tu n'as même pas le droit de le tremper de peur ou de déplacer de peur qu'ensuite on vienne à essorer, ça non, il n'y a pas cette crainte-là. Je continue. Est-ce qu'il y a... Ah oui, par contre, attention. Shabbat, on n'a pas le droit d'étendre un vêtement qui est propre, qui est humide. Qui est-ce qui sait pourquoi? Chavod. Pourquoi j'ai pas le droit à Shabbat d'étendre un vêtement qui est humide? De peur qu'on en vienne à penser que... Meloul? Hein? Maritaïn, très bien, très bien. Maritaïn, que quoi? Que les gens ils voient que j'ai essoré, Non, j'ai pas dit essorer. J'ai dit de venir et juste de l'étendre. J'ai étendu, que j'ai lavé, que je lave. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Maritaïn, que les gens ils vont dire, ah, il a fait sa lessive Shabbat, regarde, il est en train de l'étendre. En général, on étend après avoir fait la lessive. Donc étendre, j'aurais pas le droit. Mais par contre, prendre mon maillot et le poser tranquillement sur une chaise, ça, il n'y aura strictement aucun problème. Il a fait. On continue. Maintenant, il y a un autre problème qui va se poser. Imaginez que la piscine, elle se trouve en plein domaine public. Alors moi, je vais aller dans la piscine, et je vais nager, et je vais sauter, et il y a de l'eau qui va s'éclabousser. Vous êtes d'accord que Shabbat, il y a un problème de faire sortir quoi que ce soit, y compris de l'eau, d'un domaine privé à un domaine public. Donc de la même façon que tu m'autoriseras pas à jouer au football Shabbat dans un domaine public, parce que je déplace le ballon, parce que je shoote le ballon d'un endroit à l'autre,
De la même façon, l'eau que je risque en nageant, en faisant du crawl, en sautant, l'eau que je vais éclabousser, eh ben, c'est un problème. Donc si la piscine est dans le domaine public, évidemment qu'on n'aura pas le droit, à moins que vraiment on rentre tout doucement et qu'on est sûr qu'on ne fait rien. Mais en tous les cas, de nager ou quoi, ce sera complètement interdit. Maintenant la question, c'est si la piscine, comme dans beaucoup de cas, est dans un domaine privé. Elle est dans un domaine privé, elle est dans un hôtel en Israël, dans lequel on a fait un hérouve. J'ai loué une maison avec piscine. C'est ma maison avec piscine. Il y a des clôtures tout autour. Bref, piscine. J'ai un balcon. Dans mon balcon, j'ai une piscine. Est-ce que j'ai le droit ou pas de nager? Alors là, on arrive au principal problème. Jusque-là, vous avez compris que les problèmes, c'est, j'allais dire, un peu des faux problèmes. Là, on arrive au vrai problème. Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de nager? Je ne parle pas de rentrer dans la piscine, je parle de nager. Vient le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, lorsqu'il parle de pas mal d'interdits des Rabbanan, dans le Siman Shin Lamed Tet, le Shulchan Aruch, il dit, à la Chabet, En shatin al pnei habayit. Je vous le fais en français directement. Le Shulchan Aruch, il dit, on n'a pas le droit de nager Shabbat dans un fleuve ou même dans une piscine. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que de peur qu'on en vienne à... Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette halakha? De peur qu'on en vienne à... De peur qu'on en vienne à fabriquer un radeau. Imaginez que j'ai envie d'être tranquillement dans un fleuve, que je sais que je risque de me noyer ou que j'ai envie de faire je sais pas quoi. Je risque de fabriquer un radeau. Et fabriquer un Shabbat, quelque chose, c'est assour. Fabriquer, c'est interdit. Bonnet. Interdit de construire. Donc viennent Chachamim et ils disent, ne nage pas. T'as pas le droit de nager dans un fleuve Shabbat. T'as pas le droit de nager à la mer Shabbat. De peur que t'en viennes à fabriquer un radeau. C'est interdit des Rabbanan. Un interdit des Rabbanan. Viennent Chachamim, et là le Shulchan Aruch il continue, et il dit, maintenant attention, est-ce que les gens ils font des radeaux dans une petite piscine de 1 mètre sur 1 mètre? Ben non, ils font pas de radeaux. Donc quand est-ce qu'ils font des radeaux? Quand ils sont vraiment à la mer, dans un fleuve, quelque chose comme ça. Vient le Shulchan Aruch et il dit, tout ce qui s'apparente à un fleuve, on interdit de nager là-bas, de peur qu'on en vienne à nager dans un fleuve, et de peur donc qu'on en vienne à faire un radeau. Par contre, quand d'une piscine, on comprend bien que ce n'est pas un fleuve et que ça n'a aucune référence à un fleuve, c'est complètement différent d'un fleuve, là c'est permis. Et c'est quoi être différent d'un fleuve? Shulchan Aruch il dit, je vous lis ça quand même dans les mots, il dit Ve'im yeshla safa saviv. Si autour de la piscine, il y a des rebords. Moutar, c'est permis de nager là-bas. Parce que étant donné que même si l'eau elle s'en va un peu, mais elle revient, puisque tu as des côtés, donc même si elle sort un petit peu, tout de suite ça revient. Ça veut dire, si quand l'eau elle s'en va, elle continue, mais c'est un peu comme un fleuve. Dans un fleuve, l'eau elle continue sans arrêt. C'est pas qu'elle est bloquée à un endroit. Dans un fleuve, à la mer, l'eau, elle va jusqu'à l'autre bout de l'océan. Donc, si tu as une piscine comme ça, où, quand tu nages, tu fais sortir l'eau, et l'eau, elle s'en va, elle revient pas, ça s'appelle que ça ressemble à un fleuve, et au même titre qu'on a interdit un fleuve, on interdira là. Si, par contre, il y a des rebords, et donc quand tu nages normalement, l'eau, maximum, si elle monte un petit peu, elle redescend, elle retombe. Donc tu comprends bien que tu n'es pas dans un fleuve, tu es dans un endroit complètement clôturé. Et donc ça, c'est autorisé. Donc halakha les maaseh, écoutez bien s'il vous plaît, c'est très très important maintenant que vous compreniez ça. Il y a 2 types de piscines. Il y a des piscines qui sont avec... Attendez, je vais mettre en silence s'il vous plaît, comme ça on s'entend. Mettez-vous si vous voulez en silence. Voilà. Il y a 2 types de piscines. Il y a 2 types de piscines. Allô? Vous m'entendez? Il y a 2 types de piscines. Il y a des piscines dans lesquelles l'eau, par exemple, elle arrive là, d'accord? Et il y a un rebord qui est grand comme ça. Et donc l'eau, voilà, l'eau, c'est vrai que si vraiment tu éclabousses, ça peut sortir un petit peu. Mais disons que l'essentiel de l'eau,
eh ben, il percute la paroi et il redescend. Ça, c'est permis. C'est permis même de nager là-bas. Par contre, si jamais il n'y a pas de paroi, les piscines nouveau design, c'est genre vraiment à la hauteur. L'eau, elle est exactement à la hauteur du sol. Et l'eau, après, elle s'en va. Elle continue et elle s'en va je ne sais pas où. Par exemple, il y a une élève que j'ai donné ce cours-là cette semaine à Beit Vagan. Il y a une élève qui était là. Elle est arrivée, elle m'a montré la photo de la piscine de ses grands-parents. Et elle me montre la photo. Et là, la piscine, donc s'il y a le rebord ici, l'eau, elle arrive jusque là. Donc, je lui ai dit, quand tu nages, forcément, il y a de l'eau qui sort et qui s'en va. Elle me dit, ouais. Pas que quand je saute, même quand je nage. Dès que je nage, je fais le mouvement de nager, peu importe si je nage la brasse ou n'importe quelle autre forme de nage, et ben l'eau immédiatement, elle s'en va. Donc ça évidemment, ça sera interdit de nager Shabbat. Par contre, si l'eau, elle reste sur place, et ben il n'y a pas de problème. Je répète, on parle d'un domaine privé, pas d'un domaine public. On parle d'un domaine privé, donc s'il y a un peu d'eau qui s'en va parce que t'éclabousses, peu importe. Mais l'essentiel de l'eau, c'est pas que l'eau elle sort et puis voilà. C'est que l'eau, même si elle bouge, elle revient, donc elle est contenue dans un endroit. Donc on voit bien que c'est une piscine, un espèce d'ustensile qui contient cette eau et non pas un fleuve. Et donc les gens, ils n'en viendront pas, s'ils se permettent de nager là-bas, à nager dans un fleuve. Et donc ils n'en viendront pas à créer un radeau. Maintenant, juste, je finis l'essentiel des choses. Après, je vous laisserai la place à toutes vos questions, Bezrat Hashem. J'aimerais juste finir les choses. Maintenant, je vous pose une question. Cette jeune fille là qui m'a montré la photo de la piscine de ses grands-parents. Donc c'est une piscine dans un domaine privé. Il y a à peu près ça comme bord, comme rebord. Et l'eau, elle arrive là. Donc quand elle nage, forcément, l'eau, elle s'en va. Donc je lui ai permis ou interdit de nager dans cette piscine? Interdit. Est-ce que je lui permettrai pas de nager, mais de rentrer dans cette piscine? Rentrer sans nager. Qui est-ce qui dit oui? Qui est-ce qui dit non? Raphaël Youssef, il dit oui. Ça, c'est oui. Non, c'est comme ça. Je ne sais pas s'il existe. Qui est-ce qui dit non? Eh bien, la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Tout ce qu'on interdit, c'est de nager. Parce que quand tu nages, tu risques de faire un radeau. Par contre, de rentrer, il n'y a pas de problème. Donc l'interdit c'est de nager, l'interdit c'est d'essayer de faire une espèce de planche, quelque chose dont on se sert quand on nage, mais de juste rentrer, on a le droit. Donc résumé. Venez maintenant, on résume tout ce qu'on a dit. Et comme ça après on peut continuer. Résumé. Lorsqu'on vient rentrer dans une piscine, tout d'abord il faut s'assurer que c'est une piscine qui est dans un domaine privé, qu'il n'y ait pas de problème de Otsa. Si c'est une piscine qui est dans un domaine privé, c'est sur votre balcon, c'est dans votre jardin, c'est dans la maison que vous avez louée, c'est une maison qui est que à vous, même pas de problème de hérouve. Dans ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le droit, tout d'abord, par principe, de rentrer dans l'eau, vous avez le droit. De nager, ça va dépendre. Si jamais il y a des parois qui sont assez élevées, vous pourrez même nager. S'il n'y a pas de parois élevées, vous ne pourrez pas nager, mais vous pouvez rentrer dans l'eau. Pour rentrer dans l'eau, il faut que le maillot, ce soit un maillot qui soit propre. Et une fois que vous sortez de la piscine, n'essorez pas le maillot, n'étendez pas le maillot, posez-le quelque part, laissez-le se sécher de lui-même. Les cheveux, n'appuyez pas comme des brutes sur les cheveux, n'essorez pas les cheveux, vous posez une serviette dessus si vous voulez, ou alors vous les laissez se sécher au soleil, c'est aussi une possibilité. La piscine, c'est en général de l'eau froide, même si elle est chauffée, elle est quand même froide, donc il n'y a pas de problème de rentrer dans l'eau. Le fait de rentrer dans de l'eau, c'est pas un problème. Les Ashkenazim, eux, qui préfèrent ne jamais rentrer dans l'eau parce qu'ils ont tout type de xérote, eux, il vaudra mieux qu'ils n'aillent pas à la piscine, sauf si c'est pour un enfant, ou sauf s'il y a une nécessité, comme par exemple qu'il fait très chaud, et choses de ce genre-là. Le fait de faire du sport, où on sait que c'est interdit de faire du sport Shabbat, alors effectivement, la question c'est est-ce que tu vas à la piscine pour faire du sport, ou est-ce que tu vas à la piscine pour kiffer? Si tu vas à la piscine pour kiffer, Shulchan qui dit explicitement qu'on a le droit de courir Shabbat si c'est pour le kiff. Donc faire de la natation c'est pareil, d'autant qu'en général, les problèmes de sport interdits Shabbat, c'est quand on les fait pour transpirer. À l'époque, c'était une façon de se sentir mieux, de transpirer. Je ne pense pas que ceux qui vont à la piscine, ils le font dans le but de transpirer. Dernière question qui restait, et après, c'est vous qui posez vos questions.
quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, mais si la piscine, elle donne sur de l'herbe. Et moi, maintenant, quand je nage, eh ben, il y a de l'eau, malgré tout, qui risque de s'éclabousser. Et elle risque d'éclabousser l'herbe. Si c'est une herbe synthétique, ça ne me dérange pas. Mais si c'est une herbe, une vraie herbe, j'arrose les fleurs. On n'a pas le droit Shabbat d'arroser les fleurs. Et effectivement, cette jeune fille-là, dans la piscine de son grand-père, elle m'a montré que vraiment, il y a des fleurs, il y a des feuilles, il y a des arbres tout autour. Et quand éclabousse, bah, ça va arroser. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut autoriser? Allez, j'ai besoin de courageux là pour autoriser. Et si oui, vous m'expliquez pourquoi. Ta-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la. Moi, j'aurais peut-être dit que comme c'est pas le but d'arroser, alors ça pose peut-être pas de problème. C'est pas le but, mais ça arrose. Ouais. Vous avez raison dans ce que vous dites que si ça n'avait pas été votre jardin à vous, ou si c'était déjà trop, on aurait pu dire quelque chose comme ça. Mais là, on ne peut pas dire ça, parce que si c'est votre terrain à vous, vous profitez de ça. Alors, qu'est-ce que vous dites? Trouvez autre chose. Et si c'est une maison de vacances, alors on n'en profite pas. Si c'est une maison de vacances, ouais, d'accord. Dites-moi mieux que ça. Un truc qui peut... Moi, je veux autoriser même dans votre maison à vous. Bechavod. Daniel Sidbon. Élie Murciano. Peut-être parce que c'est pas de l'eau, c'est mélangé à des produits. Du coup, ça va être pas à la pousse. Et à faire, Khazak. Attendez, je vais vous faire un petit bravo. Il est où Raphaël, ils sont où les petits bravos là? Voilà, ils sont là. Voilà, je vais faire un petit bravo, très très bien. Les poskim, ils disent, Chutz Mike Votrem, est-ce que j'ai le droit d'uriner Shabbat sur de l'herbe? A priori, uriner, a priori, arroser de l'herbe, j'ai pas le droit. Disent les poskim, ouais, mais uriner, c'est pas bon pour l'herbe, ça abîme l'herbe, au contraire, ça abîme. Maintenant, quand tu as une piscine dans laquelle tu as de la javel, c'est sûr que c'est mauvais. Demande à n'importe qui, te dira c'est mauvais. Donc, les décisionnaires, ils disent que quand quelque chose est mauvais pour l'herbe, bien sûr, il y a aussi ce qu'elle dit, Nathalie, qu'il y a le concept qui s'appelle que c'est pas ton intention, et ça joue ça dans la halakha. Je vois que vous êtes aussi chachama que votre fille, Madame Nathalie, Baruch Hashem Le'enara. En tout cas, donc il y a ça. Mais il y a aussi le fait que ça abîme. Ça abîme, donc ça ne s'appelle pas pousser, c'est pas ton intention. Ça va pas faire... donc ça aussi, à mon humble avis, c'est tout à fait autorisé, il n'y a pas ce problème-là. Donc voilà, on a passé en revue tous les différents problèmes. Maintenant, moi si vous voulez que je vous raconte personnellement ce que je fais, on était un Shabbat dans une maison avec piscine, avec la famille, avec les enfants. On était là-bas depuis jeudi jusqu'à dimanche. On a dit aux enfants, jeudi vous faites de la piscine, Motzei Shabbat faites de la piscine, dimanche faites de la piscine, Shabbat, pourquoi faire de la piscine? Ça veut dire, je ne suis pas en train de vous dire que c'est forcément le plus shabbatique, le plus... si Shabbat on peut faire autre chose, si on a... J'ai pas dit... Bref, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de vous dire que c'est forcément la chose la meilleure, 100%, 1000%. Si quelqu'un me dit, moi je préfère être mahmira et ne pas aller à la piscine, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Mais par contre, quand il y a une fille qui me dit, moi je vais être traumatisée si vous m'autorisez pas à aller à la piscine, parce que c'est le seul jour où je peux aller. Ou si tu as une personne qui te dit, moi je veux aller au mikvé. Voilà, mon voisin, il a une piscine chez lui en bas à la maison. En bas dans son jardin, il a une petite piscine. Vendredi, il m'a invité pour me tremper avec lui au mikvé là-bas. Ça peut être un mikvé. Pour un homme, ça peut être un mikvé, une piscine. Pas pour une femme, mais pour un homme, ça peut être un mikvé. Après, il me dit, Shabbat matin, je compte aller, c'est bon? Alors, venez réfléchir. Est-ce que Shabbat matin, s'il compte aller, c'est bon? Alors, évidemment, il se baigne là-bas en maillot, parce que ça donne proche de la rue, donc il ne veut pas être vu. Donc, évidemment, il va se mettre en maillot. Son maillot, il est propre. La façon de se tremper dans une piscine, c'est des règles lichlour. Donc, ça, c'est permis. Tu vas me dire, c'est pas shabbatique? Si, d'aller au mikvé, ça va, c'est shabbatique. Tu vas me dire quoi? Mais il risque d'arroser, mais c'est dans son jardin. C'est son jardin à lui, c'est un domaine privé. Et arroser, il arrose pas, c'est de l'herbe synthétique qu'il a là-bas, et en plus on a dit que c'est de la javel.
Vous comprenez? Donc lui, ça l'aide bien qu'on puisse lui dire que c'est permis. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais il n'y a pas de rebord. D'abord, il y a des rebords dans sa piscine. Mais non, même s'il n'y a pas de rebord, tout le problème, c'est juste de nager, pas de rentrer dans l'eau. Vous comprenez? Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est très, très, très important de comprendre tout ça, de savoir tout ça. Et comme je disais l'autre fois, c'est important de savoir la halakha. Moi, par exemple, ce qu'il y a de bien avec moi, c'est que, comme à chaque fois, quand il y a des façons d'autoriser, je dis qu'il y a des façons d'autoriser, quand je dis à quelqu'un, ça c'est interdit, et ben les gens ils comprennent, ah, si le Rav Cohen Arazi dit que ça c'est interdit, c'est que ça c'est vraiment interdit. Et moi j'ai tout gagné à ça. J'ai tout gagné à ça. Parce qu'au moins voilà, tu as d'autres rabbinim quand ils disent c'est interdit, les gens ils disent mais peut-être c'est une khumra. De toute façon il fait que des khumrot ce Rav. Moi au moins les gens ils savent que quand je dis c'est interdit, c'est que ça vraiment faut faire attention. Et souvent des gens qui sont même pas hyper religieux, ils disent si vous m'interdisez, bah je comprends que ok, bah elle m'a la saute. Donc c'est important de savoir, important de connaître. Bon il y a la canicule, j'ai une petite piscine chez moi, pourquoi me priver? Pourquoi c'est pas shabbatique? Bien sûr c'est shabbatique. Et en dehors de ça, le Shulchan Arour dans Ilchot Shabbat, il te dit que on a le droit. Si jamais il y a des parois, on a le droit. On te dit c'est pas shabbatique. Ben, le Shulchan Arour il aurait pu le dire si c'était pas shabbatique. Parfois il y a un concept qui s'appelle pas shabbatique dans la halacha, mirzeke uvda dechol, etc. Le Shulchan Arour il se gêne pas de le dire. Ou le Mishnah Bura ou quoi. Donc faut pas inventer des nouvelles choses. Faut pas inventer des nouvelles choses. Il faut connaître la halacha. Pour terminer, est-ce que j'aurai le droit de m'étendre tranquillement sur une chaise longue, par exemple pour me sécher, ou par exemple pour kiffer? Si mon intention c'est pas de bronzer, il n'y a strictement aucun problème. Si mon intention c'est de bronzer, on va dire attends, Shabbat t'es en train de colorier ta peau. Parce que quand on bronze en général, on se colorie sa peau. Peut-être les noirs, eux, ils se colorient pas davantage, je sais pas, je leur ai jamais demandé. Mais quand t'es pas noir, t'es blanc de peau, t'es mat de peau, et ben est-ce que ça sera permis ou pas? Réponse, beaucoup de poskim disent que oui. Ils disent que toi tu fais rien, toi juste tu... Hachem qui te colorie, ça veut dire, c'est pas que toi tu fais un acte, c'est pas que toi tu mets une pâte, tu mets une crème, tu mets quelque chose qui te fait bronzer, auquel cas ça serait vraiment interdit. Toi tu te laisses bronzer par Akadosh Baruch Hu. Donc, si c'est pas ton intention, d'après tout le monde c'est permis. Si c'est ton intention de bronzer, il y en a qui autorisent, et je pense qu'on peut se reposer sur eux, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que j'aurai le droit de mettre un spray? Si c'est un spray pour ne pas bronzer, c'est évidemment que j'aurai le droit. Contre les coups de soleil, j'aurai le droit. Mais si je mets un spray exprès pour bronzer, alors ça, une fois, il y a un Rav qui a voulu autoriser, je lui ai dit explicitement que moi je suis pas d'accord avec lui. Parce qu'au même titre que Shulchan Arour, il interdit de mettre une espèce de pâte sur le visage pour se colorer la peau. De la même façon, là, si tu fais un acte, ça sera interdit. Et j'ai vu après que le Rav Fischer, qui n'était pas un très grand mahmir dans la halacha, au contraire, il écrit explicitement que mettre une crème dans le but de colorer la peau, ça on n'a pas le droit. Tout ça je l'ai ramené dans mon livre sur les vacances. Voilà, donc on a fait un petit résumé.